Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Hier soir, nous avons parlé de comment s'occuper du doute et nous avons parlé de beaucoup de choses fondamentales concernant la confiance en Dieu, en particulier nos défis dans la vie et ne pas passer tout notre temps à essayer de comprendre. Et donc, je voudrais parler maintenant de certaines des raisons pour lesquelles nous souffrons, bien que nous ne puissions pas toujours comprendre. Mais d'abord, je veux dire que vous ne feriez jamais confiance à personne si vous ne croyez pas qu'il soit digne de confiance. Et donc, pour faire confiance à Dieu, nous devons en savoir plus sur le caractère de Dieu. Étudier le caractère de Dieu est une très bonne chose à faire et c'est quelque chose que j'aime vraiment prêcher. Une des choses principales à propos de Dieu est que Dieu est bon. Si vous ne pouvez pas comprendre autre chose, le diable est mauvais et Dieu est bon. Amen. Nous pouvons faire ça. Et Dieu a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Maintenant, Dieu est souverain et il peut faire tout ce qu'il veut quand il le veut. Mais quand il a laissé le libre choix à l'homme, il a ouvert la porte pour que le péché vienne dans le monde à travers les mauvaises décisions. Dieu ne voulait pas d'un groupe de robots qu'il aime et qui lui obéissent parce qu'ils doivent le faire. Il voulait que nous prenions les bonnes décisions. Et donc, nous voulons poser cette question cet après-midi que tant de gens ont, et surtout les gens qui sont peut-être indécis. Ils cherchent une raison de ne pas croire en Dieu. Ils cherchent une raison de ne pas servir Dieu. Mais cela peut aussi entrer dans le cœur et l'esprit des croyants. Et c'est, si Dieu est bon et digne de confiance, alors pourquoi avons-nous tant de souffrances dans le monde aujourd'hui? Pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles avec de bonnes personnes pieuses? Est-ce que Dieu cause la souffrance? On me pose ces questions. Eh bien, s'il ne le fait pas, la permet-il? S'il est souverain et il peut faire n'importe quoi, alors pourquoi n'arrête-t-il pas la maltraitance des enfants, la maladie, la faim dans le monde et des choses comme ça? Pourquoi des enfants meurent-ils à cause du cancer? Pourquoi certaines bonnes personnes meurent jeunes alors que des personnes méchantes vivent longtemps? Pourquoi ai-je perdu tout mon argent de retraite? Pourquoi mon enfant est-il mort alors que je priais pour lui? Le pourquoi peut conduire une personne à la folie si elle ne peut pas l'accepter. Et l'une des choses que j'ai essayé d'expliquer très clairement ce matin est que nous devons être en paix, même en ne sachant pas. Et si vous n'étiez pas ici ce matin, et même si vous l'étiez, je veux m'assurer que vous entendez cela. Nous devons être en paix, même en ne comprenant pas, parce que cela fait partie de servir Dieu. Même si nous ne comprenons pas, il comprend. Et si nous avons toutes les réponses, il n'y a aucune raison de faire confiance à Dieu. Vous comprenez cela? Si nous avons toutes les réponses, la seule chose qui fait que Dieu est que nous ne savons pas ce qu'il sait. Si nous en savions autant que lui, nous n'aurions pas besoin de lui, nous aurions tout compris. Donc, vous n'aurez jamais toutes les réponses. Vous aurez toujours des questions sans réponse. Et il se passera des choses dans vos vies et pour d'autres personnes que vous ne pouvez tout simplement pas comprendre. Et vous allez devoir dire, Dieu, je ne connais pas la réponse, mais j'ai confiance en toi. Et je sais que quand j'aurai besoin de cette réponse, tu me la donneras. Donc si j'essaie de répondre à ces questions et à d'autres comme elles, si vous veniez me poser toutes ces questions, voici ce que je vous dirai. Je ne sais pas. Et je pense que l'une des plus grandes erreurs commises par les enseignants et les prédicateurs
et d'essayer de répondre à des questions auxquelles ils ne connaissent pas la réponse, car ils pensent qu'ils doivent avoir l'air intelligents. Et pour dire vrai, je n'ai pas la réponse à toutes ces choses. Il y a des réponses que je peux donner, et je vais vous donner quelques raisons cet après-midi pour lesquelles les gens souffrent. S'il y a des choses que nous pouvons faire à ce sujet, alors nous devrions les faire. Nous pouvons apprendre de nos erreurs. Mais je n'ai pas toutes ces réponses. Mais je vais vous dire ce que je sais. Je sais que je sais que je sais que Dieu est bon. Je le sais. Et juste parce que de mauvaises choses arrivent, ce n'est pas une invitation pour nous de blâmer Dieu. La raison pour laquelle de mauvaises choses arrivent est le péché dans le monde. Ce n'est pas nécessairement notre propre péché, cela pourrait l'être. Nous avons parfois des problèmes dans notre vie parce que nous faisons des choses stupides. Vous êtes d'accord avec moi à ce sujet? Parfois nous voulons juste... À quel point la vie serait-elle meilleure si nous ne faisions que suivre la paix? J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Nous prenons de mauvaises décisions et lorsque nous rencontrons des problèmes, nous voulons que Dieu nous tire de là et s'il ne le fait pas, nous nous fâchons contre lui. Et la vérité est que nous n'avons pas fait ce qu'il nous a dit de faire. Cela ne signifie pas que nous perdons notre relation avec Dieu ou qu'il est en colère contre nous. Mais nous jetons aujourd'hui un nouveau regard sur ce que dit la Bible. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la ruine, la corruption et la destruction, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Dieu nous aime et cela n'est pas d'après ce que nous faisons ou ne faisons pas. Et quand nous avons des problèmes, cela fait plus mal à Dieu que ça nous fait mal. Écoutez-moi, si vous avez un enfant qui a des problèmes, j'ai entendu une déclaration intéressante. Une mère n'est jamais plus heureuse que son enfant le plus malheureux. Lorsque vos enfants souffrent, vous préférez vous en prendre à vous-même plutôt que de les regarder traverser ce qu'ils traversent, et surtout si c'est à cause de leur propre mauvais choix. Vous dites « Je veux t'ouvrir la tête et mettre la vérité en toi, et je ne sais pas pourquoi tu ne m'écoutes pas. » Mais parfois, nous devons juste prendre du recul et les laisser découvrir par eux-mêmes. Et parfois, c'est ce que Dieu doit faire avec nous. Il nous dit quoi faire. Et si nous ne le faisons pas, il nous aime toujours. Mais il y a un principe à l'œuvre sur la terre, depuis la Genèse jusqu'à la fin des temps, et c'est que une bonne semence donnera un bon résultat et une mauvaise semence donnera un mauvais résultat. Alors oui, certains de nos problèmes sont le résultat de notre péché, mais quand j'ai des problèmes dans ma vie, j'ai une assez bonne relation avec Dieu pour aller vers lui et lui dire « Est-ce quelque chose que j'ai fait qui a ouvert cette porte ?» Parce que je veux apprendre. Vous savez, parfois, je peux agir stupidement et je ne sais pas que j'agis stupidement. Parfois, je fais quelque chose que Dieu a besoin de me montrer car parfois nous faisons des choses et nous les faisons si vite que nous ne réalisons même pas vraiment que nous les avons faites. Une nuit, j'avais vraiment du mal à dormir. Et j'aurais dû demander à Dieu plus tôt, mais j'ai attendu jusqu'à 5 heures du matin, après avoir tourné et tourné toute la nuit. Mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Et juste comme ça, il m'a montré quelqu'un envers qui j'avais été impoli la veille. Et ça s'est passé si vite, et j'ai dépassé cela si vite, je ne m'en souvenais même plus. Et je devais vraiment aller m'excuser auprès de cette personne. Et cela ne serait pas arrivé si Dieu ne m'avait pas révélé ce que j'avais fait. Et ainsi, dans sa bonté, que tout le monde dise bonté, dans sa bonté, il a perturbé mon sommeil jusqu'à ce que je sois assez intelligente pour dire « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Et il me l'a montré, pas pour me faire me sentir mal, mais pour que je puisse m'en occuper. Donc, c'est parfois sage de simplement dire « Mon Dieu, est-ce que j'ai ouvert une porte ici? Y a-t-il quelque chose que j'ai fait que tu dois me montrer? » S'il ne vous montre rien, alors ne faites pas d'expédition de fouilles pour tenter de découvrir le péché qui vous a causé des problèmes dans votre vie. Vous m'entendez? C'est la pire chose au monde à faire. Eh bien, Dieu doit me punir.
ou je dois avoir fait quelque chose de mal. Écoutez, Dieu vous fera savoir s'il y a quelque chose que vous devez voir, et s'il ne vous le montre pas, alors vous n'avez pas besoin d'essayer de comprendre. Amen. Et ainsi, parfois, notre propre péché cause nos problèmes. Plusieurs fois, le péché des autres nous cause de la souffrance et du malheur. Ce n'est pas mon péché qui a poussé mon père à me maltraiter sexuellement. C'était son péché. Et j'étais juste là et j'ai été blessée. C'était la passivité de ma mère et son refus de faire son devoir et de faire quoi que ce soit qui a causé ma douleur. Et oui, c'est mauvais, et oui, c'est injuste, mais voici la bonne nouvelle. Une fois qu'une personne commence à faire ses propres choix, les mauvais choix de mon père m'ont fait mal. Et j'aurais aimé que Dieu m'en ait sorti, mais il ne l'a pas fait. Cependant, dès que j'ai commencé à prendre mes propres décisions, chaque bon choix que j'ai fait a commencé à renverser les résultats de chaque mauvais choix qu'il a fait. M'entendez-vous? Donc, au lieu de passer le reste de votre vie à être énervé et amer parce que quelqu'un ne vous a pas bien traité, et passer toute votre vie à essayer de comprendre pourquoi, laissez tout cela avec Dieu et faites-lui confiance pour faire quelque chose d'autre qu'il fait bien, et c'est qu'il fait quelque chose de bien avec n'importe quoi dans notre vie, peu importe à quel point c'est mauvais. Donc, 2 choses que je sais sur Dieu. Dieu est bon. Le diable est mauvais, Dieu est bon. Et peu importe ce qui se passe dans notre vie, si nous faisons confiance à Dieu, il prendra cela et en fera quelque chose de bon pour notre bien. Dieu peut tirer quelque chose de bon de quelque chose de mauvais. Amen. Et ainsi, beaucoup d'entre vous ont été blessés et ont été maltraités, et c'est probable que vous l'êtes encore. Nous sommes dans le monde et il y a beaucoup de gens méchants qui sont égoïstes et égocentriques. Et nous avons aussi fait mal à d'autres personnes et nous ne savons même pas que nous l'avons fait, ou nous l'avons fait un jour où nous nous moquions tout carrément parce que nous passions par quelque chose et nous n'étions pas sensibles à ce que les autres ressentent. Et ainsi, tout ne va pas toujours comme nous le voulons dans notre vie, mais cela ne veut pas dire que Dieu est mauvais. Nous pouvons donc souffrir à cause de notre propre péché ou du péché de quelqu'un d'autre, ou bien souvent ou très souvent, nous souffrons à cause du principe du péché qui existe dans le monde. Je veux dire, nous ne pouvons même pas imaginer la différence qu'il y aura dans l'atmosphère du ciel par rapport à l'atmosphère dans laquelle nous vivons ici. Je ne pense pas que nous comprenions même la pression que nous subissons et l'oppression qui nous entoure. Écoutez-moi, si vous exercez une profession mondaine et vous travaillez avec un grand nombre de personnes non croyantes, et il y a beaucoup de commérages, beaucoup de plaintes, de murmures, de grognements et de médisances, et beaucoup de gens se saoulent la nuit précédente et ils sont au travail et sont en colère et ils ne peuvent pas dormir. Si vous y avez travaillé pendant 5 ans, et vous venez travailler pour moi, l'une des choses que je dis à nos employés, et ils le reconnaissent tous, juste l'atmosphère. Chaque endroit où vous travaillez a une culture. Et ainsi, nous avons créé une culture dans le ministère de Joyce Meyer qui consiste à être positif, à pouvoir se faire confiance et à être des gens heureux. Et si vous causez des conflits, vous ne travaillerez pas pour moi longtemps, car vous ne pouvez pas avoir des conflits et aussi avoir du succès. Amen. Et l'une des choses que fait le pasteur Mike Shepard, c'est qu'il enseigne en alternance dans les départements nos valeurs fondamentales dans le ministère. Si vous allez faire quelque chose, faites-le bien ou ne le faites pas du tout. Soyez une personne excellente parce que Dieu est excellent. Soyez une personne intègre, tenez parole, faites ce que vous dites que vous allez faire. Utilisez la sagesse avec l'argent de Dieu. L'argent qu'il nous donne, nous ne le gaspillons pas. Nous chassons le conflit de nos vies personnelles et nous le chassons du ministère.
Je ne peux pas demander à Dieu de bénir mon ministère si je ne fais pas les choses fondamentales qu'il nous demande de faire. Écoutez-moi, tant de maisons sont pleines de conflits. Je veux dire, vous pouvez changer d'expression quand vous arrivez au parking de l'église. Louez le Seigneur, merci Jésus, gloire à Dieu, nous sommes si heureux. Puis nous nous disputons jusqu'à la maison. Eh bien, vous savez... Allez, je le sais, Dave et moi le faisions tout le temps. Nous nous disputions jusqu'à l'église. Je me souviens que je m'asseyais là-bas, là où le pasteur Charles est assis. C'était mon siège à l'église où j'allais. Et je me souviens de quand je levais les mains, disant les mots sur l'écran en pensant... Si Dave pense que je vais cuisiner aujourd'hui, il se trompe royalement. J'apporte le sacrifice de louange dans la maison du Seigneur. Oup, oup, oup. Allez, vous connaissez cette chanson? Maintenant, va dire à quelqu'un que tu l'aimes avec l'amour du Seigneur. Et je pense, si nous rentrons chez nous et il regarde ce match de football stupide une fois de plus, un dimanche de plus, il y aura une dispute à la maison. Donc, c'est juste un tas de religions bidons. Je veux dire, tout ce que nous faisons, c'est d'ouvrir la porte à l'ennemi et des choses comme ça. Et alors, il y a juste notre propre péché, il y a le péché des autres, il y a juste le principe du péché dans le monde. Et donc, nous ne commençons même pas à nous rendre compte. Je veux dire, vraiment, je ne veux pas partir avant mon heure, mais j'ai hâte d'arriver au paradis et de voir à quel point ce serait merveilleux de n'avoir mal nulle part. Amen? Nulle part. Je marche 5000 par jour et c'est l'une des choses qui m'aide à rester forte. Et ma fille est venue m'accompagner il y a 2 semaines un dimanche et quelque chose l'a gênée. Elle a dit « Comment vas-tu aujourd'hui ?» Parce que j'ai eu les 2 hanches remplacées au cours des 3 dernières années. Vous savez, c'est formidable. Vous pouvez simplement obtenir des pièces de rechange. Je veux dire, mon Dieu, ils peuvent tout remplacer aujourd'hui. Vous pouvez remplacer votre épaule, votre cheville, vos genoux. Mon Dieu! Vous pouvez avoir des greffes de cœur. C'est plutôt cool, vous savez. Cependant, quand notre temps est écoulé, nous ne pouvons rien y faire. Mais de toute façon... Donc, vous savez, j'ai eu des problèmes de dos à différents moments de ma vie. Ça fait juste partie de la vie. Et alors, quelque chose lui faisait mal. Et elle a parlé, elle a dit... Comment vas-tu aujourd'hui? Est-ce que tout va bien? J'ai dit, oh, je ne sais pas, il y a toujours une chose ou une autre. Je n'y fais pas attention. Et donc, nous ne savons même pas à quoi ça ressemblera d'avoir un corps glorifié et de ne rien avoir qui nous fait mal ou nous dérange et de vivre dans une atmosphère d'amour et de confiance complète et totale. Alors, laissez-moi vous dire, c'est un peu plus difficile de vivre dans ce monde et d'être heureux que ce que nous pourrions penser parfois, simplement à cause de toutes les ordures qui nous entourent. Si vous regardez la télévision aujourd'hui, faites-le avec une télécommande dans votre main afin de pouvoir zapper tout ce qui empoisonne votre âme. Merci pour votre bonne réponse. Donc, il y a beaucoup de raisons différentes pour lesquelles des choses nous arrivent, et nous pouvons demander à Dieu une explication pour certaines choses, mais nous n'obtiendrons jamais la réponse à toutes ces choses, donc... Dites, Dieu est bon. Le diable est mauvais. Et Dieu sortira le bien de n'importe quoi si on lui fait confiance. Combien d'entre vous le pensent et l'ont vécu dans leur vie? Mon Dieu, je l'ai vu encore et encore et encore. Bon, parlons des raisons pour lesquelles nous souffrons. Qui aimerait au moins éliminer certaines choses s'il le peut? Amen. 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce à Dieu en toutes choses.
Wow! Quelles que soient vos circonstances, soyez pleins de gratitude, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ, le révélateur et le médiateur de cette volonté. Vous savez, être reconnaissant pour ce que nous avons nous aide vraiment à traverser les moments où nous n'avons pas ce que nous aimerions avoir. Je vais le répéter. Être reconnaissant pour ce que nous avons nous aide à traverser les moments difficiles, car nous avons des besoins qui ne sont pas encore satisfaits. Nos mots de gratitude, j'ai écrit ceci et je l'ai coloré parce que je l'ai dit et ça m'a plu. Nos paroles de gratitude face à la souffrance, en particulier les souffrances injustes, sont une preuve plus forte de notre confiance en Dieu, plus que toute autre chose que je sache. Lorsque vous vivez une situation injuste, indue et cruelle, ce n'est tout simplement pas juste et vous pouvez toujours remercier Dieu ces jours-là. Sincèrement, c'est une très bonne preuve que vous avez votre confiance en Dieu. Le psaume 103:20 dit que les anges écoutent la parole de Dieu. Ils n'écoutent pas nos plaintes. Vous avez beaucoup d'anges que vous pourriez mobiliser dans votre vie en vous plaignant beaucoup moins et en remerciant beaucoup plus. Nous sommes tous tellement plus bénis que ce que nous pensons l'être tellement de fois. Amen. Ce n'était jamais l'intention de Dieu que les gens souffrent. Quand il a mis Adam et Ève dans le jardin, il n'avait de grands projets que pour leur joie et leur bonjour. Ce n'est pas Dieu qui a tout gâché, ce sont les gens qui ont tout gâché. Nous devons cesser de blâmer Dieu pour des choses dont il n'est pas responsable. Ne dites jamais, quand vous avez un problème, « Seigneur, ne m'aimes-tu pas ?» Ne dites jamais cela. Dans Romains 8, il est écrit « Qui nous séparera de l'amour de Dieu que l'on trouve dans le Christ Jésus? Ni les problèmes, ni les épreuves, ni les choses injustes. Ne dites jamais « Dieu, ne m'aimes-tu pas ?» Le fait même qu'il ait envoyé Jésus mourir pour vos péchés est une preuve suffisante qu'il vous aime pour toute votre vie. Et beaucoup de gens, surtout ceux qui nous regardent à la télé, et peut-être que vous ne connaissez pas autant la Bible que ceux qui sont là. Et pour être honnête, nous sommes heureux d'être ici pour leur prêcher et leur présence est importante, mais vous êtes également important. Et l'une des raisons principales pour lesquelles je fais ça est en raison du nombre de personnes que nous pouvons aider par le biais des médias. Et je veux que vous sachiez que peu importe ce que vous vivez, Dieu vous voit, il vous connaît, il se soucie de vous. Il a un bon plan pour votre vie et Dieu n'est pas la source de vos problèmes. Le voleur, Satan, ne vient que pour tuer, voler et détruire, mais Jésus a dit « Je suis venu pour que vous puissiez jouir de votre vie et en profiter pleinement jusqu'à ce qu'elle déborde, et Dieu vous aidera si vous le lui permettez. » Vous savez, parfois nous paniquons quand nous voyons une tempête qui ne faisait pas partie des prévisions. Mais il n'y a pas de panique au paradis. Dieu a un plan parfait pour nous, peu importe l'ampleur des problèmes. Et ce que nous devons faire, c'est lui faire confiance dans nos vies et prier audacieusement. Dieu, je ne connais pas les réponses, mais je te fais confiance et je suis convaincu que quand j'ai besoin de la réponse, tu me la donneras au moment convenable.